Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la première page du livret numéro 2 du Junk. Donc, notre page. Alors pour ça, il va me falloir une feuille entière que je vais couper en deux. Est-ce que ça va me la couper droite? Alors je vais les mettre ensemble pour avoir exactement les deux mêmes enveloppes. Je vais venir faire deux petites enveloppes et comme ça elles seront de la même taille et ça sera plus joli. Alors, qu'elle soit à peu près un peu plus petite, pas autant grande. Et je découpe les deux en même temps, comme ça. Elles sont identiques. Là, ça part. Voilà. Hop. Voilà, au moins j'ai les deux enveloppes qui seront identiques. De là, j'en pose une pour le moment. Je regarde. Alors, il va nous falloir... Alors moi, pour faire des fermetures, je prends les petites goupilles qu'on a sur les bouteilles de soda. Et il va me falloir un trombone. Alors est-ce que j'en mets un? Ouais, je le mets comme ça, je le mets rose, je sais pas. Non, je vais le mettre comme ça. Alors je vais venir prendre deux petits trombones. Je veux pas les gros, je veux les ceux-là. Ouais, c'est cela. Hop. Je vais prendre ça, je vais regarder à peu près où je vais le mettre. Ça m'a fait la trace. Et je vais venir mettre mon attache parisienne. Alors, je l'enfonce pas entièrement. Je garde un espace pour pouvoir accrocher après. Je sais pas si vous voyez. Je laisse un petit espace là, peut-être un peu plus, un peu moins quand même. Voilà, je laisse un tout petit espace. Je vais venir coller les bords. Alors bien penser à mettre le trombone, la tâche parisienne avant de venir coller
le bord. Ensuite, je vais venir prendre de la dentelle, du tissu, ce qu'on veut. Je vais couper deux morceaux à peu près identiques. Ah, j'ai pas mis ma colle chaude à chauffer, je vais la mettre. Et je passe dans le gros, pas dans le petit. Je pense que je l'ai pas coupé assez long. Et je viens passer dans le trou. Peut-être qu'il sera assez long, mais je vais pas passer dans le du bon côté. Non, c'est pas du bon côté en plus. C'est pas du bon côté, c'est comme ça. Je vais y arriver, hein. Hop là. Je laisse dépasser pour cacher le bout qui est pas beau là en haut. Voilà, comme ça je vais mettre ma colle chaude à chauffer. Pendant ce temps, je vais faire la deuxième enveloppe. Alors j'ai dit, je vais pas faire la bêtise, je vous dis de pas la faire, mais je vais la faire. Donc je mets, hop, la petite goupille là. Je regarde comme le trombone. Là, le trombone, j'insiste. La tache parisienne. Je regarde qu'il y a un petit espace. Je viens coller. Je mets mon ruban. Je l'ai vraiment fait juste pour le passer. Après, la longueur est suffisante une fois qu'il est mis. Mais là, j'étais un peu radine sur la longueur là. Voilà. Je sais pas si je l'ai assez laissé dépasser celui-là. Ouais, ça va le faire. Je vais regarder si ma colle chaude est prête. Non. Et je vais venir coller. Alors, je mets mon accroche. Je soulève un peu. Je mets de la colle chaude. Et je maintiens. Hop, je fais pareil pour le deuxième. Je soulève.
je mets de la colle chaude. Et hop là. Alors comme le papier n'est pas rigide, du coup on a juste hop faire ça et ça s'ouvre. C'est des fermetures sympas avec de la récup et c'est très bien. Et j'aime bien, on dirait vraiment une boucle de, presque une boucle de ceinture. Et là, bon, ben, je vais venir mettre une petite déco sur chaque enveloppe. Alors là, un petit bout de ruban. Ah, je les ai pas ancrés, mince. J'ai oublié de les ancrer. C'est pas bien. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui va pas. Avant de la coller, c'est mieux de l'ancrer. Je m'en aperçois maintenant, ça va. Il va vraiment falloir que je me refasse les papiers vieillis au café parce que mon stock est en train de baisser. Et je vais m'en refaire avec les pochoirs aussi. Parce que vraiment, ça donne un effet super beau. Voilà. Et là, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud chez moi pour que ça sèche plus vite. Donc, je vais venir coller mes deux enveloppes. Je la colle chaude sous la main. Donc, je vais le faire à la colle chaude, si elle veut bien. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas prendre mon tube. Et je vais venir en coller une. Voilà. La deuxième. Et bien, qu'est-ce qu'il a? Il dirait qu'il ne peut pas. J'essaye de centrer. Là, je vais venir mettre un peu de dentelle. Alors, je fais volontairement dépasser. Alors oui, le thème de ce livret, ça va être sur les papillons. Donc là, j'ai sorti ma boîte. Je m'étais acheté des embellissements papillons. Après, on en fera ensemble. Je vous montrerai, je fais des papillons aussi avec les fameux fils de fer qu'on a à Action. Allez, je vais mettre le papillon. Et voilà pour un. Après, si vous n'avez pas d'embellissement en bois, vous mettez une image ou alors vous attendez que je vous sorte le tuto pour faire les petits papillons. Je vais le faire dans pas longtemps parce que
comme j'en mettrai sur la page de junk, vous le verrez. Donc on a la première page et on va faire l'autre côté. Après, à l'intérieur des enveloppes, on vient glisser des petites étiquettes. Voilà, on met ce qu'on veut. Alors pour l'autre page, j'avais préparé c'est pas ça. Je sais plus où c'est passé. Oui, c'est ça. Hop, tic tic tic. Il va me falloir 3 images. Je vais ranger ça parce que si je commence à m'étaler un peu trop, après ça fait. Voilà. Alors j'ai pris 3 images comme ça. Je vais venir prendre une feuille et je colle pas le haut, en fait c'est pour faire des pochettes, hein. Voilà pour une. Le haut il est là. J'ai pas ancré mes images encore, c'est incroyable, hein. Je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est fou, il y a des jours comme ça où la tête en l'air. La troisième image. Alors, je vais mettre celle-là. Donc je vais venir coller mes 3 images. Je laisse un tout petit espace entre, parce que je vais faire une petite bordure quand même. Je vais venir les découper.
et la troisième. Alors sur une page qui fait autocollant, je m'étais imprimé une image et je vais venir découper des morceaux que je vais mettre en bas. Après, si vous n'avez pas des autocollants, c'est pareil, vous collez un morceau de papier, ça fait exactement pareil. Là, dans ma planche de tampons, j'avais des tout petits tampons avec des numéros dessus. Donc, je vais en prendre 3. Et comme c'est pas les mêmes numéros, c'est très bien. Et je vais venir tamponner sur chaque... à l'endroit, c'est mieux. Sur chaque morceau de papier, là, je vais venir tamponner un numéro. Numéro 57. Numéro 84. Et numéro 31. Là. Ensuite, je vais re-ancrer les bords. Là, c'est pas ancré. Voilà. Je vais venir prendre ma ficelle. Ça sera à peu près vers là, je pense. Ma colle chaude. Parce que derrière chaque étiquette, j'aimerais faire dépasser de la dentelle. Elle est bien dure à sortir. Elle ne veut pas l'attraper, c'est pénible. Voilà. Et après, je vais venir positionner donc là le fil il est assez long. Alors je ne vais pas le mettre au milieu, je vais le mettre sur le bord. Là, je vais essayer de mettre la colle chaude comme ça.
Voilà. Et la troisième. Alors pas trop haut parce que en mettant un truc à l'intérieur, il faudrait pas que ça dépasse. Donc il faudrait le mettre vers là. Là. Et là vers là. Voilà, là je peux venir couper mon fil en bas et le fil en haut, même si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas bien grave. Au contraire, mes petits tampons, hop. Et voilà. On a notre première page du junk et pourquoi pas mettre à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir des pochettes, des petites étiquettes comme ça. Alors je les avais avec moi il y a 5 minutes comme d'habitude. Oups, comme d'habitude j'ai tout à côté et je perds tout. Aïe 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 aïe. Hop là on peut venir mettre plein de petites étiquettes. Alors j'essaie de pas mettre les mêmes. Tiens, on va mettre celle qui a le numéro. Ça peut être joli. Et puis voilà, encore une petite. Allez, une qui est un peu colorée. Comme ça. Il y a un peu toutes les sortes d'étiquettes à l'intérieur. Pourquoi le pas? Là, voilà. Et ça peut être sympa. Donc je range les étiquettes avec mes gabarits. Et une petite élastique. Voilà. Alors je mets une élastique parce qu'avant je mettais pas l'élastique et l'enveloppe s'ouvrait, ça partait dans tous les sens. Voilà, donc là on a nos deux petites enveloppes avec la fermeture des trucs là qu'il y a sur les canettes et je trouve que ça fait super sympa comme rendu en fait pour faire des petites fermetures comme ça d'enveloppe. Je trouve ça super joli, dites-moi. Alors j'ai jamais vu encore ce système là, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait mais je ne les ai pas vus du tout. Et ça me plaît beaucoup. Alors j'avais fait ça, alors je m'étais servi des capsules comme ça pour Noël. J'avais fait des rondes de serviettes et je m'étais servi de ça pour faire la boucle de la ceinture du Père Noël en fait. Voilà. Et là quand j'ai commencé à réfléchir pour faire le junk, je me suis dit ah ouais ça serait sympa de faire une fermeture comme ça sur les enveloppes. Et j'avoue, le résultat me plaît beaucoup. Dites-moi si ça vous plaît aussi. Là, il y a les petites enveloppes. Donc ça, c'est notre première page. Et pour la deuxième page, alors, je viens mettre une feuille
comme ça. Et je mettrai une feuille dans le ton de vert pour la deuxième page du junk. Voilà, j'espère que ma page du deuxième livret vous a plu. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour la deuxième page du deuxième livre. Bonne journée, bon scrap. Bisous, bisous.